Pourquoi personne ne donne la chance à la RDC de battre la Colombie? Pourquoi personne ne donne la chance à cette équipe-là? Les gars, on va essayer de parler autour de cette rencontre. Alors, tu es un supporter des Léopards, supporter de l'équipe nationale congolaise, mon gars, ta place est ici. Reste là, on va parler en tant que passionné de ces sports, le football, et aussi passionné de cette équipe nationale congolaise. Les gars, la RDC aujourd'hui n'est pas prise au sérieux. Voilà. J'ai essayé de voir sur toutes les pages des analystes football, les gars, personne n'accorde la chance, n'accorde une victoire de la RDC face à la Colombie. Et ça là m'inquiète, et ça là me dérange. Mais pourquoi tout ce monde-là ne voit pas la RDC battre la Colombie? Parce que la Colombie, elle a quoi? Les gars, on va développer sur ça. Déjà, je vais commencer par donner une petite réponse autour de cette problématique. Si personne aujourd'hui n'arrive à voir la RDC battre la Colombie, c'est justement à cause de notre inefficacité à concrétiser nos actions. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, la RDC à ce niveau-là. Aujourd'hui, la RDC a la capacité, en tout cas, de tenir face aux grandes nations du football. Mais la RDC n'a pas encore débloqué ses côtés victoires sur les grandes nations. Et c'est ça là qui nous cause préjudice. Voilà pourquoi je me suis senti inquiet. Je viens ici, les gars, parler avec vous. Alors les gars, à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à donner vos avis, n'hésitez pas à dire un mot sur cette équipe nationale congolaise, puisque vous êtes aussi congolais et vous souhaitez en tout cas voir cette équipe évoluer dans les plus bonnes des manières. Malgré les critiques, malgré les doutes de certains analystes de ces sports du football, les gars, nous restons confiants. Moi, je suis confiant, je sais que toi aussi, tu l'es confiant que la RDC va faire quelque chose sur cette équipe de la Colombie, puisque nous aussi, on vise la première place. Nous aussi, nous visons cette qualification au prochain tour. Mais avant tout ça, avant une probable qualification au prochain tour, les gars, nous devons d'abord passer cette Colombie. Et les gars, pour passer cette équipe de la Colombie, regardez d'abord cette image. Regardez cette image. Ça là, ce sont les rencontres que cette équipe de la Colombie a livrées. Voilà. Les gars, je prie juste, voilà, une série de 10 matchs que cette équipe de la Colombie a livré. Regardez les gars, ils ont joué 10 matchs, toutes compétitions confondues, matchs amicaux et aussi la Coupe du Monde. Ils ont joué 10 matchs et ils n'ont perdu que 2. La Colombie n'a perdu que 2 matchs sur 10. Voilà les gars. Et ces 2 défaites ont été face à la France et à la Croatie. Voilà les cadeaux européens. Donc ce qui veut dire ils sont aussi solides les gars. Ils sont solides défensivement et aussi ils ont cette capacité-là, en tout cas, d'inquiéter la défense adverse avec les attaquants comme Luis Diaz. Voilà les gars, nous devons très bien nous préparer pour aller affronter cette équipe de la Colombie. Et les gars, je me pose la question, mais pourquoi est-ce que nos équipes africaines n'arrivent pas à battre ces grandes nations européennes, aussi américaines? Je me pose la question. Mais les gars, je vais passer un message à toutes nos équipes africaines. Mais les gars, vous devez porter un état d'esprit fort, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il ne faut pas se contenter d'un match nul. On est là, un match qui se tient à un but partout. Voilà, l'équipe africaine, elle est tranquille, elle est à l'aise, elle joue comme si elle gagnait déjà ces matchs-là. Non, nous devons avoir cet état d'esprit de gagner. Même si tu vas aller jouer la France, même si tu pars jouer l'Allemagne, tu pars jouer l'Espagne et consorts, mon gars, tu dois avoir un état d'esprit de vainqueur. Vous devez avoir ce mental, cet état d'esprit de vainqueur. Nous ne pouvons pas nous contenter des matchs nuls. Voilà, après on va dire à la fin que on a très bien joué tout ça. Très bien joué, ça veut dire quoi? Vous jouez très bien, mais à la fin, on veut les victoires. On veut gagner des matchs pour espérer gagner cette coupe. Les gars, aujourd'hui, nous ne sommes plus des simples figurants. Aujourd'hui, les équipes africaines ne sont plus des simples figurantes. Nous sommes là pour aller conquérir ces trophées, les gars. Et ça, nous devons mettre ça en tête. Et pour gagner ces trophées, donc vous serez contraints de battre ces grandes nations européennes et américaines. Si on n'arrive pas à les faire dans les poules, les gars, mais je ne sais pas. Est-ce qu'on va arriver à les faire peut-être à la phase des éliminations directes? Je ne pense pas. Donc nous devons avoir cet état d'esprit des vainqueurs. Comme ça, nous irons loin. Je vais revenir sur ce que je disais avant, la RDC face à la Colombie. Donc les gars, je vous ai présenté une série de matchs qui ont été livrés par cette équipe de la Colombie. Ils ont joué 10 matchs et n'ont perdu que 2. Les 2 défaites ont été face à la France et la Croatie. Voilà les gars, je mets le balance maintenant sur l'autre rencontre que la RDC devra en tout cas encore aller chercher les points. C'est face à l'Ouzbékistan. J'ai l'impression comme si les Congolais méprisent cette équipe de l'Ouzbékistan. J'ai l'impression les gars. Je vais aussi vous présenter sa série de matchs qu'elle a eu à livrer et vous allez voir les gars. Regardez cette image. Regardez. Là c'est tous les matchs que l'Ouzbékistan a eu à jouer ces derniers, je pense, ces derniers 10 matchs. Voilà. Toute compétition confondue. Les gars, si vous regardez, vous allez constater qu'il y a pas mal de défaites. Il y a aussi des défaites. Mais ce qui m'attire sur cette image, c'est juste que descendez un peu plus bas. Vous allez voir que cette équipe de l'Ouzbékistan, parmi ces 10 matchs, tu verras qu'elle a eu à affronter des équipes africaines. Et sur ces 2 équipes africaines-là, elle n'a même pas fait un match nul.
Elle a battu ces équipes-là africaines. Elle a commencé par les Gabon 3 buts à 1. Donc voilà, elle gagne les Gabon. Et elle vient sur l'Égypte 2 buts à 0, les gars. Donc vous voyez, face aux équipes africaines, donc cette équipe-là de l'Ouzbékistan, elle s'en sort très bien. Elle s'en sort très bien. Et j'ai l'impression comme si les Congolais pensent que non, face à l'Ouzbékistan, la victoire serait facile. Non, les gars. C'est l'erreur fatale de nos joueurs que l'entraîneur pouvait faire. Si on commence à penser à la victoire facile face à cette équipe de l'Ouzbékistan, alors je vous prie de vous méfier de cette manière de voir les choses. Les gars, personne ne nous donne la chance dans cette Coupe du Monde. Mais nous sommes là pour prouver que nous sommes aujourd'hui une équipe que vous devez respecter. Nous allons imposer le respect dans cette compétition. Et après la compétition, il y a beaucoup d'équipes qui vont désormais commencer à respecter la République démocratique du Congo. On est ensemble, les gars. Je pense que tu ne vas pas passer cette vidéo sans dire un mot sur cette équipe, sur ton équipe nationale, la RDC. Et si tu n'es pas congolais, essaie aussi de porter ton analyse, de donner aussi ton avis par rapport à cette équipe de la RDC. Et surtout, les gars, laissez vos pronostics sur les deux matchs que nous allons jouer face à la Colombie et l'Ouzbékistan. Comment est-ce que la RDC peut s'en sortir face à ces équipes-là? Les Queens sur vos écrans.